Le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre que dirige Jessica Valérie Mamoni-Ngoma poursuit ses campagnes de sensibilisation contre toutes les formes de violences faites aux femmes et jeunes filles dans la ville de Pointe-Noire. Ce matin, les agents municipaux et les chefs de quartier ont été édifiés sur les textes en vigueur. Christophe Pungi. Après les agents de police relevant du commandement territorial de police Pointe-Noire-Kouilou il y a quelques jours, le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, avec sa présidente Jessica Valérie Mamoni-Ngoma, a sensibilisé ce 29 février les agents municipaux et chefs des quartiers de la ville Océane aux textes en vigueur sur les violences basées sur le genre, ce dans le cadre de son programme 1 heure contre les VGB. Ces campagnes de sensibilisation ont un sens d'abord d'information. Nous souhaitions que les chefs de quartier qui sont régulièrement au contact des populations puissent savoir les comportements déviants qui constituent des violences basées sur le genre. Ensuite, en connaissant ces comportements, c'est bien de savoir quels sont les textes juridiques justement qui prévoient et punissent ces violences-là. Et évidemment, quand on a ce genre d'informations, on peut avoir les moyens pour pouvoir bien orienter pour la prise en charge juridique, notamment des violences basées sur le genre. Et c'est important parce que très souvent, ces personnes sont aussi des parents, sont aussi donc au contact d'enfants qui sont victimes de violences. Alors oui, nous souhaitions vraiment qu'à double titre, les personnes puissent être informées et agir en connaissance de cause. Plusieurs textes juridiques ont constitué le socle de cette communication, notamment la loi Moyebara portant protection des femmes et lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons parlé du code pénal, le texte que nous, magistrats, nous utilisons de base, mais nous avons parlé aussi des textes spécifiques, comme la loi de 2001 sur la liberté de la communication, qui parle notamment de diffamation. Nous avons parlé de la loi de 2011 sur le VIH et le sida. Nous avons parlé de la loi de 2010, la loi 4, la loi Potignan, et évidemment de la loi Moyebara, qui va constituer justement une base de vulgarisation pendant tout le mois de mars. Vous savez, ce mois qui est réservé à la femme et donc par conséquent forcément aux luttes contre les violences faites aux femmes. Qu'attendent des agents municipaux et chefs des quartiers après ces échanges? Mais qu'ils puissent réagir, qu'ils puissent signaler, qu'ils puissent orienter aussi de façon à ce que chaque acte de violence soit réellement puni et que les chiffres baissent, parce qu'après tout c'est ça l'objectif, de faire baisser les chiffres de violence. Cette rencontre a été organisée en étroite collaboration avec l'Organisation des femmes du Congo, OFC. Sa présidente fédérale Pointe-Noire, profitant de cette circonstance, a appelé les femmes à intensifier leur autonomisation en vue d'une parfaite égalité avec les hommes. Donc notre rôle, c'est d'expliquer à la femme congolaise, d'ailleurs qui elle a changé d'attitude depuis ces 10 dernières années, dans le sens de la prise, de sa propre prise en charge, qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour se booster. La femme peut se booster en commençant tout petit par un petit commerce, un petit business dans lequel elle mettrait sa volonté et où nous, on est libre, disposés à les accompagner pour qu'elles se prennent en charge, pour qu'elles arrêtent la mendicité, pour qu'elles arrêtent à penser que le fait qu'elle n'a pas travaillé dans un bureau, elle est totalement mis hors de cette société, alors que la société, elle est faite de tout. Sous l'impulsion de sa présidente, le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre entend poursuivre ces échanges dans les différents arrondissements de Pointe-Noire.